face à un patron qui est trop énervé, qui est impoli, insolent, il faut accepter ça pour l'instant, jusqu'à ce que vous réorganisez, vous vous positionnez, jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Après, vous pouvez prendre vos clics et claques et quitter. Tous les patrons ne peuvent pas être bons. Donc, si vous tombez sur un mauvais, il faut accepter comme ça, il faut accepter votre condition comme ça. Vous savez, parfois, la nature peut nous pousser vers des directions, dans des situations, vers des environnements, des lieux qu'on n'a pas choisis. Ce sont des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler quelque chose, ne vous fatiguez même pas. Je vous donne un exemple. Vous êtes coincé dans un embouteillage, tout est bouclé. Vous savez, chez nous, dans certains pays africains, comment ça se passe? Parfois, il y a des embouteillages où vous pouvez vous asseoir 1 heure de temps, ou bien 2 heures. C'est coincé, il n'y a aucune issue, tout est bloqué. Et à quoi ça sert là-bas de vous énerver, de vous fâcher, commencer à taper, n'est-ce pas, sur le volant pour gaspiller votre énergie? Vous savez, il y a des chauffeurs comme ça, il y a des gens comme ça, lorsqu'ils sont dans les embouteillages, et ils sont mal à l'aise, ils commencent à insulter par-ci par-là, ils commencent à mal parler, à crier, à taper sur le volant, parler de n'importe quoi. Ils s'énervent comme ça seulement. Alors que leur colère là ne va rien changer. Leur colère ne va pas faire bouger la ligne, votre colère ne va pas faire bouger les voitures. N'est-ce pas? C'est coincé, c'est coincé. Vous ne pouvez rien là-bas. C'est la même chose qui arrive, n'est-ce pas, dans notre vie. Vous ne pouvez rien contrôler. Pour le moment précis, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'abord accepter votre condition et chercher à manager ça jusqu'à ce que vous ayez une issue. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je reviens sur l'exemple de l'embouteillage. Au lieu de vous fâcher, de vous énerver, vos colères, vous gaspillez votre énergie, n'est-ce pas, qui ne pourra rien changer, vous pouvez profiter de ça pour suivre un podcast, pour suivre une conférence en ligne. Sur YouTube, vous pouvez aller suivre une formation là-bas, ou bien vous pouvez lire un livre, ou bien écouter les livres audio. Vous pouvez essayer d'être productif dans ces moments-là. Parce que vous ne pouvez rien. En ces moments-là, c'est la nature qui contrôle. Appliquez la même chose dans votre vie quotidienne. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation très compliquée, face à un patron qui est trop énervé, qui est impoli, insolent, il faut accepter ça pour l'instant, jusqu'à ce que vous réorganisez, vous vous positionnez, jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Après, vous pouvez prendre vos clics et claques et quitter. C'est ça la vie. On ne dit pas d'y rester éternellement. Lorsque vous êtes dans une situation comme ça, il faut préparer dès maintenant. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans un environnement hostile, lorsque vous constatez que vous êtes dans un environnement invivable, il faut commencer à préparer votre sortie petit à petit. Le même jour, une fois que vous rentrez, vous comprenez que non, le patron là, il est comme ça, il est bizarre, il est impoli, il porte atteinte, n'est-ce pas, à certaines de vos valeurs. Il faut commencer à préparer votre sortie dès maintenant. Mais ce n'est pas de quitter directement. Vous allez commencer à vous préparer, à épargner, à préparer autre chose. Soit chercher un autre boulot, ou bien épargner petit à petit, mollo, mollo, jusqu'à ce que vous obtenez la somme que vous voulez pour investir quelque part, pour devenir votre propre patron. Ou bien si c'est pour avoir de l'argent parce que vous êtes dans une situation compliquée, vous voulez débloquer un problème, vous pouvez manager, chercher à comment vivre la situation. Vous savez, vous pouvez contrôler votre émotion. Vous cherchez à accepter la situation telle qu'elle est, à vous préparer psychologiquement à ça, à trouver des moyens, des mécanismes de se ressaisir quand vous êtes face au patron, lorsque le patron vous parle très mal, lorsqu'il est impoli, lorsque vous insulte. Vous cherchez à trouver des solutions, des mécanismes pour chercher à vous ressaisir, à ne pas être nerveux, à ne pas répondre aux provocations, aux insultes. Vous pouvez préparer votre test psychologiquement à ça, jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Après, vous pouvez quitter. C'est ainsi la vie. La vie se gagne dans la malice, dans la douceur, dans la diplomatie. Tout ne peut pas se gagner avec des fiertés, des valeurs, de l'orgueil, des bidons. Ça ne vous servira à rien, ça ne vous mènera nulle part. Dans cette vie, vous ferez toujours face à des problèmes, vous ferez toujours face à des mauvaises personnes. Il faut chercher à les manager. Vous ne pouvez pas constamment fuir les gens, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas constamment fuir les mauvaises personnes. Il faut savoir une chose, le monde est peuplé beaucoup plus par des mauvaises personnes que des bonnes personnes. Il y a beaucoup de mauvaises personnes sur cette terre que des bonnes personnes. Donc si vous continuez à fuir, finalement vous allez vous retrouver nulle part et vous allez le regretter pour le restant de votre vie. Donc la meilleure manière, c'est de faire face à vos problèmes,
de faire face à ces gens-là, à ces mauvaises personnes, et chercher des stratégies pour les manager, pour vivre avec elles. Donc, il faut chercher des solutions à vivre avec ces mauvaises personnes au lieu de les fuir. On ne peut pas gagner en fuyant. Merci infiniment les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de nous partager vos expériences. Est-ce que vous avez une fois fait face à un tel patron? Est-ce que vous avez travaillé dans un environnement hostile avec un patron impoli qui ne vous respectait pas, qui vous parlait mal chaque jour, qui n'était jamais satisfait de vous? Comment vous avez fait pour vous en sortir? Est-ce que vous avez quitté directement pour trouver du travail ou bien vous êtes ressaisi jusqu'à ce que vous avez obtenu ce que vous voulez, après vous avez quitté? Ou bien, n'est-ce pas, vous avez quitté directement au nom de l'honneur. Quand vous avez quitté, quelles ont été les conséquences? Est-ce que vous avez directement un boulot? Ou bien, ça a été très difficile pour vous? Il faut nous partager vos expériences dans les commentaires et on va évoluer ensemble, on va parler, n'est-ce pas, on va discuter dans les commentaires. Je serai très ravi de vous dire. Mon nom est Sangaram Baloyele, l'écrivain noir.